Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les multiples cadeaux de baptême de Sophie, puisque vous allez voir qu'elle a encore une fois été pourri gâtée. On a une très grande famille, hein. Mon conjoint a 6 frères et sœurs, hein, donc ceci explique cela. Mais donc je vais vous présenter tout ça en espérant que ça puisse vous donner des idées pour, que ce soit pour Noël ou pour un baptême, un anniversaire, n'importe quel événement auquel on donne des cadeaux au bébé quoi en fait. Je vais commencer par les cadeaux qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde, on va dire, c'est-à-dire les cadeaux qui peuvent s'offrir, comme je vous ai dit, à Noël, aux anniversaires et tout, pour finir par refermer progressivement vers resserrer la vidéo sur les cadeaux plus axés, on va dire, cérémonie de baptême en soi, puisque ça, je sais que du coup, ça va certainement pas intéresser tout le monde. Donc voilà, ceux que le religieux n'intéresse pas, vous pouvez déjà participer au début de la vidéo, et puis après, vous verrez, vous quitterez ou vous resterez, c'est comme vous le souhaitez. Alors, étant donné que je suis musicienne, la fille qui commence à se la péter, puisque vous pouvez voir ici 2 guitares plus un piano plus mon linge dégueulasse, voilà. C'est important pour moi que ma fille, on va dire, s'éveille à la musique progressivement, même si je ne la forcerai jamais. Et du coup, j'avais demandé, que ce soit pour Noël ou anniversaire, mais du coup pour le baptême, un petit xylophone. J'ai vu que ça s'offrait beaucoup, c'est une idée de vidéo que j'ai vue dans plusieurs vidéos YouTube. Et donc, du coup, elle a eu un petit xylophone. Je crois que c'est la marque Mattel et Fisher-Price. Donc, vous voyez. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu faux. J'ai essayé de faire une mélodie, c'était un peu chelou, mais c'est pas grave, c'est le principe, c'est qu'elle s'amuse à taper dessus et à comprendre que ça fait des sons. Elle aime déjà beaucoup, et je suis très contente de ce petit xylophone. C'est le frère de mon conjoint qui lui a offert, et ça lui a fait super plaisir. Et en fait, dans la boîte, il y avait aussi un petit téléphone, avec une petite ficelle qu'elle peut amener partout avec, parce que comme sa mère, elle adore être au téléphone pendant des heures. Donc voilà, elle a déjà le petit portable et maintenant elle a le petit téléphone à l'ancienne que je trouve super mignon. Est-ce que ça fait du bruit? Voilà. Je vais la réveiller avec la démo de téléphone. Donc voilà, ces 2 petits jouets lui ont fait super plaisir. On lui a donné au restaurant pour l'empêcher de faire un raffut incroyable. Et ça l'a bien occupée parce qu'elle n'a pas fait de sieste de la journée. Et grâce à ça, elle a quand même été de bonne humeur. Donc je vous les conseille si jamais vous avez envie d'investir dans des petits jouets mignons pour bébé. Ils sont vraiment super. Ensuite, le frère de mon conjoint, vous allez voir qu'il y a pas mal de frères et sœurs, hein, et ils n'étaient pas tous là, sinon elle aurait eu 1 milliard de cadeaux, je pense. Lui a offert une petite tirelire que je trouve très mignonne. Vous voyez, il y a plusieurs modèles, si vous regardez. C'est la marque Pompidou The Original, et il y a des sous dedans, donc Sophie a déjà des petits sous. Je vais lui laisser, puis quand elle aura 15 ans, elle ira s'acheter, j'allais dire un paquet de clopes, j'espère pas. Elle ira s'acheter un petit truc pour elle, et puis voilà. Donc je pense que c'est bien qu'ils aient une petite tirelire comme ça. Elle est vraiment jolie. On peut l'ouvrir en dessous, donc il n'y a pas besoin de la casser. Et puis quand les gens lui donneront de l'argent, on lui mettra dans sa petite tirelire, sa petite cagnotte, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de l'utiliser. J'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. J'avais invité 2 amis proches au baptême. Alicia, vous la connaissez, elle a déjà été sur certains lives. Et puis mon ami Loon, un collègue chinois, qui était à l'époque mon collègue quand je bossais encore à Pasteur, et qui maintenant est un ami. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, ils ont bien compris que j'aimais bien la marque Jacadi, puisqu'ils m'ont offert cette très jolie petite robe d'été en 18 mois, que je trouve vraiment magnifique. Ça sera parfait avec les yeux bleus de Sophie. Donc je vais encore... entretenir ma réputation de saoudienne à mettre du Jacadi à Sophie, mais comme vous voyez, on me les offre. Donc ce sont mes amis les Saoudiens. J'ai des amis rois du pétrole en fait. Je vous l'avais caché. Mais bref, donc voilà, on m'a offert une petite tenue Jacadi. J'adore cette marque, mais elle coûte très cher, et je trouve que du coup, en cadeau, ça fait toujours super plaisir. C'est bon, ils ont retiré le prix, mais à mon avis, un petit truc comme ça, c'est au moins 30 €. Et du coup, quand on peut s'en faire offrir, ça fait toujours plaisir. Pour les photos, moi je prends énormément de photos de ma fille. Ça fera vraiment petite fille modèle. Enfin bref, cette robe, je l'adore. Enfin vraiment, je vais vous la montrer sous toutes les coutures, les petits boutons nacrés, tout. Bref. Donc voilà, je les remercie encore, Loun et Alicia. J'aime vraiment beaucoup, et merci.
Donc maintenant, on va passer au cadeau de la sœur de mon conjoint. Donc en fait, sa sœur vit à Toulouse et on la voit quasi jamais. Et du coup, elle s'est lâchée, elle a acheté 40 milliards de trucs, donc, dont un truc que je trouve très marrant. Donc déjà, une petite combinaison intégrale du type que moi j'aime mettre, vous savez, les grandes combinaisons grenouillères qui vendent à Etam tous les ans. Eh bien, voilà, avec petite capuche pour Sophie, en taille 18 mois. Je trouve ça très mignon. Sophie, elle aura bien chaud quand il fera froid. Je pense que du coup, ça lui ira l'hiver prochain. De toute façon, Sophie, elle met toujours à peu près la taille de vêtements de son âge, en fait. C'est-à-dire qu'à 12 mois, elle met du 12 mois. Enfin, là, pour le coup, j'espère pas, parce que sinon, c'est vraiment du 18 mois qu'elle met à 18 mois, ça sera en plein été. Mais je pense que, franchement, je pense qu'à l'hiver prochain, ça va lui aller. Et je la trouve très, très mignonne. Et puis voilà, une petite combinaison comme ça, c'est toujours bien. Pour dormir, ils ont bien chaud et voilà, très bonne idée. Ensuite, un jouet, toujours la sœur de mon copain. Alors, il y a tout qui se casse la figure. C'est un jouet, en fait, c'est un tapis. Donc là, c'est parce que je viens de le nettoyer, parce que Sophie a déjà commencé à cracher dessus. Hein. Et en fait, il y a un petit stylo qui est livré avec, que je ne retrouve plus parce qu'elle me l'a déjà planqué. Et en fait, c'est un stylo à eau, en fait, où, là, vous voyez, c'est de l'eau. Quand vous faites des dessins dessus, ben, ça s'efface, en fait. Et du coup, c'est super bien pour les bébés, parce que sur le coup, ça fait un dessin qui s'efface très rapidement. Bon, là, ça s'efface pas tout de suite, parce que j'ai mis beaucoup d'eau, en fait, pour le nettoyer. Mais ça fait un petit dessin qui met en valeur, enfin, vous voyez, ça fait une grosse trace, quoi. La fille n'arrive pas du tout à s'exprimer. J'espère que vous avez compris le principe. Et en fait, bah, c'est juste à l'eau, donc c'est pas du tout toxique et tout. C'est réutilisable à l'infini. Il faut le nettoyer à la main, avec une petite éponge et tout. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que Sophie lui donnait des feutres maintenant. Elle me repeint l'appartement, quoi. Donc c'est pas possible. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de jouet. Et heureusement qu'on déménage, parce que franchement, sinon ça, dans le 45 mètres carrés, ça aurait pas été terrible. Mais je pense que dans sa chambre, elle va beaucoup s'amuser. Moi, je me suis déjà beaucoup amusée avec le jour du baptême. Tout le monde décidait dessus. Donc je trouve que comme idée de jouet pour cadeau de Noël et tout, ça peut aussi être une bonne idée. La marque, c'est Aquadoodle. Alors, toujours un cadeau de la sœur de mon copain. Ce n'est pas elle qui l'a peint, c'est une collègue et amie à elle. Donc c'est un portrait de famille à partir d'une photo. Je rigole. Alors, mon conjoint est très 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 bien fait. Vraiment, c'est sa tête pour ceux qui l'ont vu en live. Bon, je sais pas si vous le voyez très bien, parce qu'en live, il n'y a pas toujours une super luminosité, étant donné que je filme le vendredi soir. Mais c'est vraiment sa tête. Par contre, il a pas les cheveux comme ça crépus, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ma fille, bah, je fais une critique artistique, hein, c'est normal. Ma fille, il y a un petit air. Ma fille, bon, est beaucoup plus jolie que ça, mais c'est peut-être mon instinct de mère hein, qui dit ça. Mais il y a un air, les yeux sont très bien faits, la boue est ronde. Je ne valide pas le nez. J'espère que l'artiste regardera pas. Je ne valide pas le nez. Mais les yeux, il y a quelque chose. Et moi, bah, je vous laisse juger. J'ai pas la même coupe, mais je vous laisse juger. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très très belle attention, une très bonne idée. Voilà, j'aime bien les tons un peu pastel et tout. Enfin voilà, voilà, très bonne attention, très bonne idée. Et puis voilà. Bon, maintenant je vais passer dans la catégorie vraiment cadeaux spécifiquement liés au baptême. Alors, nos cadeaux à nous, hein, parce qu'on lui a quand même offert. Alors là, je dois dire que je me suis quand même laissée énormément influencée par une youtubeuse, une immense youtubeuse dans tous les sens du terme, très très inspirante, Sandy de la chaîne Girls Are Born in Tulips, je l'ai bien dit, in Tulips, qui a fait une vidéo sur les cadeaux de baptême et du coup j'ai trouvé qu'il y avait des très très bonnes idées, je vous la mettrai en barre d'infos ou en i-information, je verrai ce que je vais faire, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très bonnes idées et du coup bah, je lui ai piqué ces idées, voilà, grosse rapace sur tous les sens du terme. Donc déjà, l'album de mon baptême, donc c'est un album spécifique pour le baptême, pour mettre des photos du baptême, je le trouve vraiment très 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 joli. Là, vous avez même un petit cadre que vous pouvez, si vous souhaitez, accrocher dans la chambre du bébé. Moi, je trouve que le livret est tellement joli comme ça que je vais coller le cadre dessus parce que je trouve ça magnifique, c'est sur bois en fait. Et donc, dans cet album, ce qui est bien, c'est qu'il y a toutes les étapes du baptême en fait, où vous écrivez...
qu'est-ce que vous avez pensé, pourquoi vous avez choisi de baptiser votre enfant. Il y a plusieurs places pour les photos à des différents moments de la cérémonie. Vous pouvez mettre une photo de l'église, vous pouvez mettre les photos des parrains et des marraines. Enfin, vraiment, cet album de baptême, il est vraiment très très bien. Vous avez un endroit où mettre la photo de toutes les personnes présentes. Il est vraiment très joli, je trouve que ça fait vraiment un beau souvenir. Je pense que, vu qu'on a pris 450 milliards de photos ce jour-là, je vais quand même acheter à côté un album pour mettre toutes les photos. Mais ça sera pour elle, et je suis contente qu'elle puisse avoir un souvenir un peu personnalisé de ce jour-là. Il y a aussi une place pour le livre d'or, où là, toutes les personnes, quasiment, parce qu'il y en a qui ont oublié, je vais leur renvoyer le livre, ont pu écrire un petit mot. Moi, j'ai écrit un long mot moi-même sur la page de derrière. Je vais demander à son papa de faire pareil. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de cadeau. Donc merci Sandy, si tu passes par là, de m'avoir donné cette idée, parce que je sais pas si je l'aurais vue. Et ensuite, toujours une idée que j'ai vue sur la chaîne de Sandy, c'est... alors, je crois que toi, Sandy, je m'adresse aux youtubeuses, hein. Je crois que tu avais acheté celle-ci, la Bible pour les petits, et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau petit livre, avec des petites peintures, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment super bien dessiné à l'intérieur, avec des textes simples. C'est pour les bébés, donc un bébé ou âge de 3 ans, ou même peut-être un peu plus tard. Et il y a les étapes principales de la Bible, vous voyez là, Moïse qui se retrouve dans l'eau du Nil, etc., qui écarte les eaux. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait, et j'ai tellement craqué dessus que du coup j'ai acheté l'évangile pour les petits. Donc l'évangile, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire de la vie de Jésus. Et je trouve que c'est vraiment très très important pour moi de transmettre au moins l'histoire de Jésus et l'histoire de la Bible à ma fille, en fait. Puisque bon, moi je suis de religion catholique, hein, c'est pour ça que je baptise ma fille. Je la baptise puisque je veux qu'elle soit éduquée dans ces valeurs-là. Nous, dans ma famille, on fête Noël, on fête Pâques, on fête un peu toutes les grandes fêtes religieuses. Et pour moi, je souhaitais vraiment que ça ait un sens pour elle. Mais aussi et surtout, pour moi, c'est important, étant donné que c'est la culture de notre famille, de lui transmettre cette culture-là et ces connaissances, cette culture générale-là, en fait. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais je trouve en fait que c'est important qu'on soit catholique ou non, ou d'autres religions même, d'avoir quand même un minimum de connaissances de base sur l'histoire des religions, qui est Joseph, qui est Marie, qui est Marie-Madeleine, qui est Jésus. Il y a plein de gens aujourd'hui dans notre société qui ne savent pas, et je trouve que quand même la France est un pays de culture judéo-chrétienne. Déjà, je trouve ça un peu entre guillemets grave de ne pas savoir. Je trouve que ça fait partie de la culture générale, quoi. C'est comme si on ne sait pas qui est Léonard de Vinci. Et je trouve ça dommage, et pour moi c'est important de transmettre cette culture générale-là à Sophie, et c'est valable aussi pour les autres religions. Moi j'essaierai de lui apprendre quelques bases sur la religion juive, sur la religion musulmane. Moi j'ai eu des cours quand j'étais au collège de culture religieuse en fait, enfin ça s'appelait pastoral à l'époque, où on me donnait les grosses bases des 3 religions monothéistes, et je trouve que c'est important, je trouve que ça fait partie de la culture générale. Et justement ces 2 petits livres-là, c'est pour lui transmettre cette culture générale-là, pour qu'elle connaisse. Donc c'est des livres que j'utiliserai aussi quand elle aura, on va dire, 5-6 ans, 7 ans, 8 ans, comme moi j'ai fait quand j'étais petite, puisque moi je connais Marie-Madeleine, je connais Joseph, je connais Marie, je connais Moïse, je connais Mahomet, ou je pense que les musulmans disent Mohamed. Bref, j'ai quand même une notion de qui sont ces personnes-là, et je trouve que c'est important, ça fait partie de la culture générale. Après, concernant tout ce qui est religieux, elle croira pas en la religion catholique, ça, je ne la forcerai pas, elle en fera ce qu'elle veut, mais au moins la culture générale, c'est la base. Je trouve quand même qu'on est dans une société, oui, même dans la vidéo sur les jouets de baptême, je vais critiquer la société, mais je trouve qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus acculturée, et c'est quand même la base de connaître des petites choses comme ça, quoi. Je demande pas qu'elles connaissent par cœur toute la Bible et toute la Torah et tout le Coran, mais quand même, il y a un minimum. Ensuite, mes parents, donc là on arrive encore dans les... Pour moi c'était important de me faire offrir
des objets qui allaient rester dans le temps en fait, parce que je trouve qu'on est dans une société où on consomme beaucoup et on jette beaucoup, et il y a de moins en moins de conservation des objets symboliques de famille comme on faisait avant, et en fait moi ce genre de choses ça me tient à cœur. Moi, mon grand-père il m'a donné une petite pince qu'il avait en or pour fermer le linge quand il était petit, et c'est des petits objets qui restent, et je trouve que c'est important en fait. Et à l'époque ils avaient des timbales de baptême, ils avaient des choses qui se transmettaient en fait dans la famille ensuite, et en fait pour moi c'est important ça. Je deviens de plus en plus sentimentale en vieillissant, et du coup j'avais envie qu'elle ait des objets qui restent, c'est-à-dire pas que des jouets, parce que les jouets dans 30 ans, elle les aura plus, mais aussi des objets que je puisse lui transmettre, lui dire voilà, pour ton baptême, on t'a offert ça, qu'elle puisse transmettre à ses enfants, etc., etc. Laure, la sentimentale. Et donc, mes parents lui ont offert une vraiment très très jolie petite boîte à bijoux où elle va pouvoir mettre sa photo. Ça n'est pas Sophie sur cette photo, Sophie est beaucoup plus belle. Je rigole, Elle est vraiment beaucoup plus belle, mais c'était pour faire la blague. Je ne suis pas si prétentieuse. Et là aussi, c'était encore une blague quand j'ai dit elle est vraiment beaucoup plus belle. Bref, la fille ne lâche plus ses blagues. Elle a eu bien sûr, par les parrains marraines, une jolie médaille de baptême avec la Vierge Marie et le petit bébé Jésus dessus. J'aimais beaucoup l'idée qui est la Vierge Marie et Jésus, parce que je trouve qu'il y a un côté très maternité dans cette vision-là, et ça me rappelle ma fille et moi. Enfin bref, ça me tenait à cœur. Elle a eu aussi une petite, donc ça c'était parrain marraine, elle a eu une très jolie gourmette gravée à son prénom par sa grand-mère. Et donc ça c'est sa grand-mère paternelle, et donc mes parents, donc les grands-parents de Sophie, lui ont offert cette très jolie boîte. Je la trouve magnifique, vous pouvez la trouver sur le site Berceau Magique, ils font énormément de jolis cadeaux de baptême, et c'est beaucoup beaucoup moins cher qu'en boutique, où je dois dire, il y a quand même des membres de ma famille qui se sont un peu fait arnaquer. Je vais vous raconter ça tout de suite. Donc justement, concernant l'arnaque, en fait, quand on tape orfèvrerie, baptême sur internet, on tombe très vite sur un site qui s'appelle l'Orfèvrerie Floutier dans le 16e, qui semble donc être une orfèvrerie de référence pour acheter de jolis objets de baptême. Et donc nous, on y allait en toute confiance, et on a acheté un certain nombre d'objets. Enfin, ma famille m'a acheté un certain nombre d'objets qui sont assez symboliques et que je trouve très jolis. Donc ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Sophie, lui a acheté une petite brosse pour bébé avec un petit peigne. Donc tout ça, c'est de l'argent. Je trouve ça vraiment très beau. Elle pourra s'en servir pour son bébé plus tard. Je dois dire que la brosse est assez rigide. Je pense que quand je voudrais punir Sophie, je la brosserai avec ça. Je trouve que quand même, pour une brosse de cette qualité-là, type argent, brosse qui va se garder sur des années, ils auraient pu quand même choisir un poil. Là, c'est vraiment très plastique. Mais voilà, au final, je vais pas la brosser avec. C'est juste pour le petit cadeau. Et puis voilà, quand elle sera plus grande, je pourrai quand même la brosser quand elle aura le cuir chevelu moins sensible, on va dire. Mais là où je trouve que c'est quand même un petit peu une arnaque, c'est qu'en fait, ma grand-mère a payé ça 70 € et on s'était pas renseigné avant. Bon, ça me semblait pas excessif parce que c'est de l'argent, mais sur internet c'est 30 €. Alors je suis d'accord que les frais d'une boutique, et le même, exactement, le même. Les frais d'une boutique ça coûte, et que c'est normal que ça coûte plus cher sur internet, mais payer ça le double, c'est quand même, pour moi, un peu exagéré. Et on a eu le problème pour d'autres objets qui ont été payés plus du double, que je vais vous montrer tout de suite. Et vous avez exactement les mêmes sur le site Berceau Magique. Alors, moi je suis pas là pour conseiller d'acheter toujours sur internet, je trouve ça bien de faire vivre les petits commerçants et les boutiques, mais quand c'est plus de 2 fois le prix, je trouve ça un peu exagéré. La moindre gravure dans la boutique coûtait plus de 40 €, et ça aussi je trouve ça abusé quoi. Au départ elle nous dit c'est genre 20 €, et au final quand on lui demande de faire graver la timbale que je vais vous montrer tout de suite, elle nous dit ah bah vu que c'est un peu arrondi ça sera 40 €. Ah, je sais plus vraiment si c'était 40 €, je raconte peut-être n'importe quoi, mais bref le prix était je trouve assez excessif. Mais bon, désolée pour ce raffut. Donc mon grand-père, donc l'arrière-grand-père de Sophie, voulait aussi faire un petit cadeau symbolique. Donc il a acheté, du coup conjointement avec mes parents, parce qu'il y a eu une telle arnaque que ça a coûté quand même assez cher,
Une très jolie timbale, donc en argent, donc ça c'est pareil, c'est un petit cadeau symbolique, gravé au prénom de Sophie. La gravure a coûté ultra cher, alors que sur internet c'était beaucoup moins cher, donc c'est pour ça, je vous le dis parce que, voilà, je trouve que c'est quand même bien de prévenir les gens. Et donc ils ont acheté ça conjointement avec mes parents, je pense que je l'ai déjà dit, et une petite boîte pour mettre ces petites dents que je trouve adorables. Donc ils ont acheté ça à deux, ça coûtait vraiment très cher. Je crois que c'était au moins 150 €, je trouve ça abusé, sachant que sur internet c'était moitié prix. Donc voilà, mais je suis quand même très très contente de ce cadeau parce que bah, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. Je sais que c'est censé être à Sophie, mais je négocierai avec elle pour qu'elle le récupère quand je serai morte. Parce que pour moi, c'est des gâteaux. La fille qui fait des lapsus que sur la bouffe. C'est des cadeaux qui ont une valeur vraiment symbolique et que je vais garder. Enfin voilà, bref, je suis une véritable sentimentale, vous l'aurez vu. Et voilà, je pouvais pas m'empêcher de finir cette vidéo sans une petite blague ridicule où je porte la petite couronne de fleurs de Sophie. Pour l'histoire, j'ai failli faire la vidéo intégrale avec la couronne de fleurs, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu too much, surtout que la blague est déjà nulle, donc la faire durer 20 minutes, c'est peut-être pas non plus hyper super quoi. Mais si vous avez aimé, un petit like. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je suis en mode automatique, je viens de le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.